On va parler sécurité publique avec le préventionniste enquêteur Éric Huard. Bonsoir Éric. Bonsoir. Au programme aujourd'hui, on a deux sujets qui peuvent fonctionner de façon indépendante, mais qui sont interreliés. Le programme SACLIC, qui n'a pas nécessairement rempli ses promesses. Et la deuxième chose, c'est le Centre de renseignement policier du Québec. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est que ces deux piliers qui sont extrêmement importants dans le travail policier, surtout du côté du CRPQ. Beaucoup de gens se rendent compte, par exemple, qu'un policier là, dans son véhicule peut être muni d'un ordinateur, d'un terminal qui peut faire des vérifications. On va prendre le permis de conduire. Mais dans le fond, c'est ça que je veux parler. Le Centre de renseignement policier du Québec, c'est le CRPQ. On a déjà entendu parler de ça dans le District 31, exemple. C'est des demandes qui nous permettent de faire des vérifications sur le profil d'une personne avec sa date de naissance, son permis de conduire, sa plaque d'immatriculation. Et c'est directement lié au service de la SAAQ, SACLIC, qui a fait des changements récemment, là, on en a entendu parler, qui a fait énormément les manchettes. Donc, c'est deux services qui travaillent main dans la main. Et, exemple, peu importe la situation, si je vous intercepte, si je veux faire des vérifications, vous allez être vérifié au CRPQ. Donc, c'est très important d'en parler. Ça va nous donner, en plus de ça, avec le Centre d'information de la police canadienne, bien, avez-vous déjà été arrêté? Avez-vous déjà été intercepté? Êtes-vous impliqué dans un dossier criminel? C'est à ça que ça sert le CRPQ. Puis ça devient un peu un outil d'aiguillage pour l'intervention. Imaginons, là, je vous prends au volant d'un véhicule, puis ça me dit que vous avez déjà volé un véhicule. Bien, je vais procéder à des vérifications supplémentaires dans mon enquête et ça me donne un paquet d'informations. Votre adresse, est-ce que il y a des choses à savoir? Y a-t-il des notices sur votre permis de conduire? Donc, c'est important d'en parler. Beaucoup de gens, lorsqu'il vient le temps de les intercepter puis de leur donner un constat d'infraction, bien, les gens vont essayer de nous dire, par exemple, « Hey, tu dois le voir dans ton ordinateur combien j'ai de points d'inaptitude pour essayer de négocier. » Bien non, on n'a pas cette information-là, bien qu'on soit relié à la SAAQ. Donc, les ratés de SACLIC, c'est le genre de problème que ça génère, là. Exactement. D'où l'importance du lien entre les deux. C'est ça. Il faut comprendre là, que SACLIC, l'enjeu principal qui est arrivé, c'est la notion d'avoir accès aux informations rapidement. Si j'ai un ordinateur dans mon véhicule, ça veut dire que les demandes sont faites à distance via réseau. Donc, les serveurs de la SAAQ sont mis à contribution. Bon, imaginez que les policiers, quand il venait le temps d'intercepter des véhicules, bien, il y avait un délai supplémentaire. On n'avait pas toujours les informations rapidement. La mise à jour ne se faisait pas toujours. Donc, ça a causé un impact sur le travail policier, puis c'était une préoccupation. Avec nous, de voir que les parlementaires, en ce moment, font des démarches pour améliorer le service, pour parler de la controverse entourant tout ça pour la qualité du service, bien, nous, les policiers, c'est important pour nous. C'est notre outil principal. Donc, de voir qu'il y avait des ratés au niveau de la qualité du service, c'était une préoccupation. Ça jouait sur le travail des enquêtes, sur la sécurité des policiers, notamment ceux qui travaillent sur le terrain, qui interceptent des véhicules. Fait qu'il fallait en parler. OK. Mais là, vous en parlez à l'imparfait. Est-ce que je dois comprendre que le problème est réglé ou s'il est en voie de l'être? Exact. Il est en voie de l'être. Il y a eu des améliorations, mais c'est de dire que ça, la voie des policiers, le milieu de travail n'avait pas été évoqué, que on n'a pas tendance à critiquer ou à remettre en cause le travail, mais de voir qu'il va y avoir peut-être une commission d'enquête, il va y avoir peut-être des démarches qui vont être faites pour savoir ce qui s'est passé. Bien, ça ne peut que faire en sorte que le travail de la SAC va s'améliorer, puis que l'arrimage avec le service du CRPQ, donc du travail policier, va aller en s'améliorant. Fait que, c'est quelque chose qu'on devait nommer au niveau du travail policier, puis nous rappeler que bien, toutes les personnes qui circulent sur la route, selon l'article 636, on peut procéder à des vérifications de qui conduit le véhicule, de l'état du véhicule, est-ce que le véhicule a le droit de circuler. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Et quels sont les enjeux de sécurité, là? Donnez-nous un exemple. Je vous donne un exemple. J'intercepte un véhicule, je procède à une vérification le soir, là, je serai tout seul. J'intercepte un conducteur accompagné d'un véhicule. Le véhicule est au nom, exemple, d'une dame âgée. Puis je vois à l'intérieur du véhicule deux jeunes hommes qui sont en train de le conduire. Bien, je vais vouloir procéder à des vérifications supplémentaires, mais imaginez que la SAC n'est pas en mesure à distance de m'envoyer les données, que je ne peux pas vérifier le permis de conduire du chauffeur, que je ne suis pas en mesure, dans un délai raisonnable, de vérifier la plaque d'immatriculation du véhicule. Et ça pose problème dans notre travail, chose qu'on pouvait faire facilement avant les modifications et l'arrivée de SACLIC. Oui. Donc, ça, c'était un enjeu de sécurité pour nous dans les délais. Imaginez là, que moi, je vous intercepte, vous voulez quitter. Bien, moi, ce que je vous réponds, c'est que je ne suis pas capable de vérifier si votre véhicule a le droit de circuler, si vos droits d'immatriculation sont payés. Parce que le système est trop défaillant, il y a un ralentissement qui s'est fait.
Nous, ce qu'on disait, c'était que c'est quelque chose qui n'a pas été nommé dans les démarches de vérification du travail de la vérificatrice générale. Donc, je trouvais que c'était pertinent d'en parler puis d'expliquer aussi qu'est-ce qu'on voit dans notre système. Moi, je connais votre adresse, je vois votre grandeur, je vois la couleur de vos yeux. Ça me permet aussi de vérifier la personne qui est devant moi, qui s'identifie, est-ce que c'est vraiment elle? Je peux voir dans quel type de dossier vous avez été impliqué. Seule chose qu'on ne voit pas, comme j'ai nommé, c'est les points d'inaptitude. OK. Mais sinon, c'est quelque chose qui est Mais important. avant SACLIC, vous n'aviez accès à aucun de ces renseignements-là? J'avais accès à tous ces renseignements-là, mais beaucoup plus rapide puis de façon fiable. D'accord. Là, le système, les serveurs étaient régulièrement dépassés puis ils atteignaient leur pleine capacité. Donc, on pouvait être pendant un certain délai pas avoir accès à ces informations-là. Okay. En tout cas, je sais que vous nous en aviez parlé avec beaucoup d'enthousiasme quand ça a été lancé. Je vous souhaite que ce soit réparé le plus rapidement possible. Éric Huard, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.